Encore, Idrissa Siribié dit Volcan de Bobo fait parler sa force et sa technique à la deuxième édition de la compétition de bras de fer organisée par Savane Media. Comme à la première édition, le Volcan s'est adjugé du premier prix en terrassant en finale Yaya Diarra de Bobo également. Bon, sera Diarra, Salon Ayata, Ninafana Ayata, 2022, Ayata, 2020. Nous sommes venus de Bobo pour la première et la deuxième édition. J'ai été le vainqueur. J'aime ce travail. Je remercie toute l'équipe de Savane Media. Que Dieu la bénisse. Nous sommes et resterons fidèles à Savane. Nous remercions les participants de Ouaga. Pour le directeur commercial de Savane Media, la tenue d'une telle compétition en ces temps de crise sécuritaire en dit long sur la résilience de Savane Media et de ses partenaires du monde du sport. La deuxième édition a été vraiment, un défi compte tenu du contexte que vous connaissez, de la sécurité et autres. Et on a voulu quand même tenir ferme. Notre façon à nous de montrer qu'il faut tenir ferme parce que tout ce que nous pouvons faire pour accompagner nos forces de défense qui sont en train de se battre, qui donnent de leur vie, c'est aussi de montrer qu'on doit vivre en fait. Donc c'était vraiment un défi pour nous d'organiser ça compte tenu du contexte économique. Bakary Siribé, représentant du parrain, a salué le succès des compétiteurs et de l'équipe d'organisation. C'est une activité sportive qui s'inscrit en droite ligne des missions qui sont assignées au Fonds national pour la promotion des sports de l'Asie. En ce sens, le directeur général Karim Souabo, qui a décidé d'associer son image et le fonds à l'activité afin de montrer aux acteurs que cette activité mérite d'être soutenue et qu'en ce sens, elle contribue à rehausser l'image de notre sport au Burkina Faso, notamment la relève dans tous ces sens et aussi amener d'autres acteurs à s'intéresser à cette discipline. Voilà pourquoi notre présence aujourd'hui à cette activité. Si nous sommes là, c'est pour dire que nous sommes là, nous serons toujours avec eux, nous allons les soutenir. L'activité n'était pas trop connue à notre niveau, mais depuis l'année surpassée, nous avons mieux compris le contenu de l'activité. Ça va en droite ligne de nos missions et totalement nous allons soutenir l'activité, soutenir Savane Media, soutenir les acteurs. Le vainqueur a remporté une médaille en Et place au bilan donc de cette compétition dénommée Bras de fer sportif organisée par Savane Media en collaboration avec donc la salle de gym Magic Form. Nous sommes avec M. Emmanuel Abissi, directeur marketing et commercial de Savane Media. Bonjour. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci. Alors, on parle donc de cette compétition dénommée Bras de fer. On se rappelle qu'avant la compétition, on vous a reçu ici pour en parler. Alors, c'est terminé. Quel est le bilan qu'on peut faire de la compétition? Merci pour ce que tu nous ressors encore sur ce plateau pour faire le bilan et faire le point de cette compétition qui s'est très très bien déroulée. Un bilan très satisfaisant pour le comité d'organisation, en tout cas, parce que c'était pas évident. C'était pas évident en ce sens que la situation, le contexte dans lequel nous vivons démontre que c'est pas facile. Les partenaires, bien qu'ils aient la volonté de nous accompagner, c'était pas vraiment ça. Donc on a travaillé sur fonds propres. Mais le plus important est qu'on a pu tenir cette deuxième édition de cette compétition après celle de 2021. Alors, c'est comme ça, l'environnement économique actuellement, c'est pas facile. Et vous, en tant que président du comité d'organisation de cet événement-là, est-ce qu'on peut parler maintenant des lauréats? Parce qu'il y avait des athlètes de Ouaga et des athlètes de Bobo du Lasso. Effectivement, on avait fait par ville. C'était prévu Ouaga, Bobo, Manga et Koudougou. Okay. Malheureusement, on n'a pas eu d'inscription dans les villes de Manga et Koudougou. Il y avait qu'à Ouaga et à Bobo que les gens s'étaient inscrits. Et du coup, on avait fait 8 athlètes de Bobo, voilà, qui étaient en phase finale, et 8 athlètes de Ouagadougou aussi, qui étaient en phase finale. Mais il faut préciser que c'était pas une compétition entre Ouaga et Bobo. Voilà, okay. On a fait des prescriptions pour que, voilà, on puisse avoir des gens par localité. Maintenant, on a eu 8 Bobolais, plus 8 Ouagalais qui sont allés en phase finale, et puis voilà, ça a été fait comme ça. D'accord. Et qui a remporté le vainqueur, c'est Idrissa Siribié, dit le Volcan. Voilà, c'était le vainqueur de la première édition 2021. Donc il a renouvelé voici l'image. Il a renouvelé sa victoire. Il a confirmé en fait sa suprématie dans le domaine et son expérience dans le domaine. On risque de lui dire de ne plus participer l'année prochaine. C'est ce que disait M. Sonda hier quand il est venu. Il était dans nos locaux hier pour venir nous saluer. M. Sonda disait il faut qu'on arrête ça pour que quelqu'un d'autre puisse passer. Mais c'est aussi une compétition. Celui qui veut vraiment
se donner, qu'il arrive à la hauteur de ce monsieur, c'est aussi un challenge, quoi. Voilà, ça donne quand même un goût pimenté à la compétition. Le premier qui a remporté quoi? Il a remporté ce trophée que vous voyez avec une somme de 300 000 francs et une attestation et des gages des partenaires qui nous ont accompagnés. Et le deuxième vient de Bobo? Le deuxième vient de Bobo également, oui, il vient de Bobo également. Il a remporté une somme de 200 000 francs avec un trophée et puis des gages de notre partenaire, notamment Téléum Industrie et Boisson Ram. Voilà, et comment je vais dire, Artes Industrie. C'est ça. Oui. Et puis bien sûr, il y a eu le troisième prix. Vous avez eu à récompenser 3 personnes. Trois personnes. Le troisième aussi, venant de Bobo, a eu une somme de 100 000 francs plus un trophée. Plus un trophée, médaille et puis voilà tout ce qui accompagne, quoi. D'accord. Donc grosso modo, la compétition s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Pour cette deuxième édition. Oui. Et après la compétition, vous êtes allé chez le Moro Naba. Bien évidemment, avant la compétition, on était allé voir le Moro Naba pour demander son patronage et ses bénédictions. Il a accepté de patronner la compétition et nous a bénis. Et chose normale, il est reparti remercier pour faire le point et il nous a accueillis dans son palais. Et les vainqueurs ont présenté le trophée. Et le deuxième n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il est actuellement en voyage. Okay. Donc il n'a pas pu faire le déplacement pour venir. Donc il n'y avait que le premier et le troisième. Et on est parti faire le point au Moro Naba qui a vraiment encouragé et le comité a encouragé les athlètes pour qu'ils puissent persévérer, pour que cette compétition-là puisse faire sortir le nom de Burkina, parce que ça se passe en fait dans quelques pays de la sous-région, mais le Burkina n'a pas encore une marque. D'accord. Oui. Alors, c'est terminé pour la deuxième édition. Est-ce qu'on se projette déjà pour la troisième? Oui, avant peut-être de parler des projections, je vais remercier les partenaires ceux qui nous ont accompagnés. Je vais remercier Sa Majesté le Moro Naba pour ses bénédictions et son accompagnement. Je vais remercier le parrain, M. Souabo. Voilà, qui lui aussi on est passé chez lui hier pour que les athlètes puissent présenter leur trophée. Il nous a fait des cadeaux de survêtements et puis des gagés du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Voilà, il y avait aussi des cadeaux qu'il a offerts aux athlètes. Et je veux remercier aussi les coparrains, M. Néa Alassane, le président de la Fédération burkinabé d'haltérophilie, et le coach Ouara, qui est le top leader numéro 1 de Longriche, qui nous a aussi accompagnés pendant cette édition. Il y a les partenaires comme Canal Plus Burkina, Artes Industrie et Téléum Industrie, à travers sa boisson Ran, et FIMO qui nous a aidé avec le podium et puis tout ce qu'il y a comme logistique d'accompagnement. L'édition 2024, on espère, se fera avec beaucoup plus d'engagement de part et d'autre, parce que nous comptons vraiment ouvrir cette compétition à au moins 7 à 8 villes du Burkina Faso. Voilà, vu que la situation sécuritaire est en train de s'arranger un peu et de s'améliorer avec tout ce que le gouvernement fait comme effort et les populations aussi en mettant un peu leur touche pour pouvoir apaiser la tension, je pense qu'il y aura un peu plus de cohésion et de paix et pour qu'on puisse associer d'autres villes. Donc le challenge, c'est vraiment d'avoir au moins 8 villes du Burkina qui vont participer de façon réelle à cette compétition. Et aussi, nous allons travailler à ce que les partenaires puissent commencer à voir comment nous accompagner bien avant. Voilà, c'est ça. Et on espère que la liste des partenaires va s'allonger. On espère que cette liste va s'allonger. Voilà, on va s'allonger avec le soutien de notre PDG, Elhadj Boubacar Zida, qui nous accompagne toujours. Bon, c'est facile, c'est difficile de la voir parce qu'il est au front, sur plusieurs fronts, mais il nous accompagne par ses bénédictions et puis il nous ouvre des portes. Donc je pense qu'avec l'aide de toute la direction de Savane Média et des partenaires qui nous accompagnent souvent, nous aurons accès à d'autres partenaires pour que cela soit quand même un événement national. Merci. Parce que je tiens à le signaler quand même, il n'y a pas encore de fédération burkinabé en fait de bras de fer. Voilà, nous allons parler avec le directeur du fonds national pour la promotion des sports, et comme c'était le parrain, il a vu que c'est vraiment important qu'ils y pensent. Et même le Moro Naba, quand on l'a vu, il a dit à son département des sports qu'il commence à penser à mettre en place une section bras de fer, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Merci beaucoup. On vous souhaite encore plein succès pour cette compétition bras de fer pour l'édition à venir. Sinon, c'est terminé pour la deuxième édition. Félicitations aux lauréats
Et merci bien, M. Abissi. Merci à toi. Merci. Et voilà, on dit merci aussi à notre partenaire Magic Fort parce que je rappelle que cette compétition est co-organisée. Exactement. Excuse-moi, vraiment. Et Magic Fort est le partenaire technique de cette compétition et nous faisons ça ensemble. Pour peut-être un peu plus franc, c'est l'idée originale de Magiform qu'on a voulu vraiment pousser pour pouvoir en fait faire de cette compétition quelque chose de bien. Et les athlètes étaient contents parce qu'ils ont vu qu'ils s'entraînaient, mais il n'y a pas de compétition nationale. Ils partaient compétir dans les pays à côté. Et ils ont dit que ça va leur permettre de se faire connaître aussi, ces disciplines-là à travers les efforts qu'ils font. Donc Magiform est vraiment c'est ce partenaire-là qui permet que cette compétition ait lieu. Donc, on salue Magiform à travers son président, Yakuba Savadougou. D'accord. Oui. Merci bien à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso.